Alors je me nomme Yves-Emmanuel, j'ai une petite vingtaine d'années. Je suis comédien, metteur en scène, donc je travaille dans le théâtre, dans la musique également, et dans la littérature, parce que j'écris des livres, des romans et des pièces de théâtre du coup. C'est un événement incroyable, avec des gens formidables, vraiment. C'est surtout un coup de tête pour moi, c'est une annonce, l'envie de postuler, l'envie de partager quelque chose que j'ai écrit, quelque chose qui me tient à cœur. Puis ensuite les planches de l'Icare, après l'annonce, c'est une surprise, la surprise d'être pris, la surprise de se retrouver face à des gens qui nous écoutent, une trentaine de personnes dans ce super théâtre. Et ensuite, l'émotion de pouvoir dire ce texte devant le public et la joie de pouvoir enfin avoir la confirmation, la réponse à une question que je me posais qui était est-ce qu'il y a un public pour écouter et entendre ce que j'ai à dire? Et là, pour moi, le prix du public, c'est vraiment la réponse à ça, quoi. Pour être précis, c'est la scène 7 d'une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Je t'aime à la folie, que je suis en train de monter avec la compagnie Viviane et une metteuse en scène incroyable qui l'a reprise, qui s'appelle Manuel Messignac, qui est formée au CNSAD, qui a un parcours magnifique, qui a été Molière de la révélation théâtrale, et c'est elle vraiment qui accompagne la pièce en ce moment. Donc c'est la scène numéro 7, et je l'ai réadaptée en seule en scène. Elle parle d'un enfant qui, face à sa mère, face à un petit événement du quotidien d'un enfant, c'est-à-dire il faut faire la table, il faut se lever et faire la table, sort et déballe tout ce qu'il a au fond de lui, et de façon tantôt drôle, parce que c'est toujours drôle un enfant dans sa manière de s'exprimer, de dire les choses, avec un sujet que je pense important. On parle de la révolte, de la puberté, on parle de la sexualité, on parle de la relation qu'on a avec les tabous, et les tabous autour de la sexualité, mais autour de plein d'autres choses, des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne veut pas dire ou qu'on feint ne pas savoir. J'ai souhaité aborder ce sujet à bras le corps, et apparemment ça a plu aux gens, donc je suis super content. Alors c'était très compliqué, c'était très compliqué parce que en fait, pour ceux qui sont dans le milieu du théâtre, on sait que c'est un peu les périodes où les gens préparent les examens et tout ça, et donc j'avais pas beaucoup de personnes pour échanger, donc c'était compliqué parce que j'avais pas de regard extérieur. Puis ensuite la compagnie Viviane est venue à ma rescousse pour m'aider à répéter ça, et je pense qu'il y a eu une évolution assez folle entre le moment où je l'ai passé à l'audition et le moment où je l'ai passé sur scène, parce que le théâtre, c'est un art pauvre, quoi. On s'accommode de ce qu'il y a et de ce qu'il n'y a pas, et de base il y avait une table, il y avait des accessoires, et à la dernière minute on m'a dit plus de table, donc il a fallu composer avec la réalité. Et je pense que c'est d'ailleurs le sens de ce qu'on écrit, de ce que je fais, c'est-à-dire qu'il faut composer et traiter du réel, et je pense que c'était beau que dans le corps ça se matérialise aussi, et qu'on soit dans l'insécurité à ce moment-là. Donc c'était difficile, mais je pense que ça a contribué à ce que je sorte de quelque chose qui soit complètement préparé, et que je me lance dans quelque chose qui tient à monter une interprétation du réel, qui est surprenant, voilà. Alors, c'était incroyable, hein. Le théâtre du gymnase est magnifique, et surtout que c'est un théâtre. J'ai déjà joué à la Cigale et chanté. J'ai plus chanté que joué, au théâtre Bobino aussi, donc c'était pas mal. Mais là, c'était différent parce que c'était quelque chose que j'avais écrit, quelque chose que j'avais produit moi. C'était parler pas forcément de moi, mais à partir de là où je me tenais à cet instant-là. Et c'était vraiment un grand moment parce que on est à nu sur scène, et voilà. Et la pièce parle beaucoup de sujets qui me touchent. Je me suis dit, il faut absolument pas que tu croises le regard de certaines personnes que tu sais qui sont dans la salle, parce que sinon ça va être dramatique. Voilà, c'est ce que je me suis dit. J'ai essayé de pas trop y penser. Je me suis dit, je m'étais mis dans ma bulle, et en fait je me suis reprojeté dans cette soirée fictive, inspirée de la réalité, où je rentre à la maison, et je me dis, mais qu'est-ce que ces gens font là dans ma chambre, et où je réponds à ma mère. Et je pense que j'étais vraiment dans ma bulle, et j'étais face à la mère de Mathias, le personnage que j'ai joué. Alors là, ce qui est vraiment génial, c'est justement, il y avait toute la compagnie qui était là,
Et il y a énormément de professionnels qui étaient là aussi, avec qui j'ai pu échanger. Donc ça, c'était vraiment une opportunité géniale de pouvoir jouer devant eux et partager ça. Donc il y a eu pas mal de mises en relation qui ont été faites. Il y a aussi beaucoup de partenaires publics que j'ai pu contacter à la suite de ça. Et être passé par les planches de l'ICAR, c'est un gage de confiance parce que on nous a fait confiance pour jouer dans ce théâtre-là. Il y a des gens qui sont venus nous voir. Il y a le public aussi qui a validé ce qu'on a fait. Donc je pense que c'est fou et ça donne de la confiance. Et donc en termes de suite, ce qui est génial, c'est que les partenaires se sont mobilisés davantage juste dans la suite de l'événement. Donc ça, je suis super content pour ça. Et on va continuer à mettre en scène cette pièce, on va la porter jusqu'au bout. On a discuté avec le théâtre du Gymnase d'ailleurs pour éventuellement faire une première dans le théâtre. Et donc c'est en discussion, on a déjà quelques dates éventuelles planifiées. Donc j'ose croire qu'on le fasse là ou ailleurs, que ce sera une belle suite pour cette scène qui, dans une pièce plus grande et dans un projet plus grand d'1h20 de tragicomédie drôle et tragique, parce qu'on est tragique, naîtra en scène, quoi. Je me vois sur scène, mais aussi dans le public, à partager des moments d'art comme ça, et de continuer à travers les pièces de théâtre que j'écris ou que je joue à traiter de la vie et du réel en ce qu'il a d'harmonieux et disruptif, en ce qu'il a de particulier et de commun, de continuer à approfondir ces sujets qui nous tiennent à cœur et à être, au travers de mon art, un témoignage bouleversant de sincérité dans la tolérance, la lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité femmes-hommes, etc. Tous ces sujets qui, pour moi, sont importants, l'écologie. Et voilà. Donc, je me vois continuer à lutter dans ce couloir-là. Et je me vois surtout, pas moi tout seul, mais entouré de plein de gens, plein de forces que j'ai rencontrées dans le concours, parce que c'est aussi l'opportunité de rencontrer plein d'artistes incroyables et avec lesquels, assurément, on travaillera plus tard, je pense.